Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Time Out. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mister Thomas Hercouet ou Dr Hercouet. D'ailleurs, je sais pas si ça se dit Hercouet ou Hercouet. Je me suis posé la question vu que je t'ai pas entendu le dire à l'oral. C'est vraiment Hercouet, c'est très. C'est Hercouet. Comme il y a deux clans. quand tu te couches, c'est Couet. Oui, tout à fait, quand tu te couches avec une couverture qui n'existe pas en fait. C'est ça. Génial. Non, Ah, en mais vrai, oui, la air guitare et la Hercouet. Ah, c'est Exactement. parfait, c'est merveilleux. Donc je m'appelle Thomas, je travaille à Topito et je stream. Donc le docteur Hercouet, le docteur, je pense que je vais le dropper parce que j'ai pas de titre, de diplôme certifiant mon état de docteur, donc je vais le laisser tomber, je pense, dans quelques temps. Ouais. Et donc sur Twitch, je m'appelle Thomas Hercouet. Donc c'est comme Thomas mais à la place de docteur. Et donc du coup je développe des concepts sur Twitch, notamment interactifs avec le chat. Je suis en train de programmer un stream deck avec des Wiimotes, ce qui est Ça, c'est trop bien. vraiment C'est beaucoup ouf. de temps libre. Je suis community manager pour Topito et j'écris des bouquins. Enfin, je dis j'en ai publié un déjà. Enfin, Oui, une j'ai vu. éditrice. J'ai vu, je crois que publié c'est pas ton tweet épinglé, genre. Si, tout à fait. Je suis tombée C'est, dessus, j'ai fait. Excellent. comment j'ai tué mon ange gardien, et donc du coup là j'ai hâte de prendre le temps pour écrire la suite et pour en écrire d'autres. C'est un roman Trop du bien. coup? C'est un roman, tout à fait, de Trop fiction, qui, pour les connaisseurs et connaisseuses, et je l'ai pas avoué à mon éditrice, mais qui est un peu une fanfiction de Persona 4. Mais vous pouvez le lire sans connaître Persona 4, il se passe à Caen en Normandie. C'est Persona, mais en France, un peu. Trop bien. Tu l'as tellement bien teasé, ça donne envie. Et on peut le retrouver où ton bouquin? En librairie, partout évidemment, et je suis en train de déménager, donc j'ai évidemment ramené mon exemplaire dans mon prochain appart, donc c'est terrible, je l'ai pas sur moi, je suis vraiment nul. Ah, pour c'est dommage, communiquer. t'aurais pu faire le. La promo? J'aurais pu. Mais du coup non, il est vraiment disponible partout, et en vrai, si vous avez des questions, vous pouvez vraiment venir sur mes streams. Je stream tous les mardis à 22h et tous les jeudis vers 20h30. Et on fait notamment des quiz à base de Wikipédia, d'un jeu que j'ai programmé moi-même. Et la semaine dernière, Quiz. le Wiki Quiz, absolument. Bah, tu viendras, Fanny. Et Mary, Oui, franchement, si t'es peut-être. déter, je te le présenterai, faut que vous veniez. Et, Avec grand plaisir. et c'est très très cool. Du coup, Mary, qui es-tu? Du coup, je suis Mary, je stream et depuis pas très longtemps, j'écris des articles aussi pour la presse du côté du jeu vidéo et voilà. Et on me voit des fois derrière certains concepts de live, voilà, notamment du côté de Women in Games. Et c'est toujours une question un peu compliquée. En fait, je me suis rendu compte que j'ai vendais très mal mon activité. Voilà, il faut que je rebrande un peu tout ça, mais basiquement, c'est ça que je fais en tout cas. Voilà. Si vous aviez des enfants, qu'est-ce que vous feriez différemment de vos parents? Ah ouais, donc j'ai vraiment pas révisé, moi. Vas-y, Mary, commence. Mary, elle a les réponses aux questions. Franchement, c'est super compliqué comme question parce que du coup, moi qui suis au contact, d'enfants, je me rends compte à quel point en fait la parentalité c'est quelque chose de compliqué qu'il faut vraiment vouloir. Vraiment, mais non. Sinon, en fait, moi, je ferais un truc différent de mes parents. Alors, honnêtement, bon, voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux et tout ça. Du coup, voilà, je veux dire un truc horrible, comme vous l'imaginez. J'imagine que peut-être que vos parents vous ont déjà dit des trucs comme oh, ça va, t'en es pas mort. Et en fait, il y a cette espèce de côté de grandir dans une famille où finalement, tu vois, on t'écoute pas trop en fait en tant que personne. En fait, on te valorise pas trop en tant que personne. Tu vois, il y a pas de grosses discussions sur, en fait, sur des sujets sur lesquels, à mon sens en tout cas, on peut échanger. Tu vois. Au sein de la famille et tout. Et je pense que je pense que j'aurais pas ce regard en tout cas là, cette espèce de regard de oh mais ça va, franchement, tu vois, des petites claques, ça fait pas de mal, voilà. Ah, c'est horrible, ça. Ouais, mais bon après enfin malheureusement c'est aussi, comment on appelle ça, générationnel quoi. Bien sûr. Voilà. Mais du coup, je pense que je ferais ça en fait. Je pense que j'essaierais en fait de prendre en compte le fait que quand tu fais des enfants, en fait, tu fais juste arriver quelqu'un qui est quelqu'un. En fait, ça a beau être ton enfant, ça a beau être la chair de ta chair, etc. En fait, c'est juste une personne supplémentaire sur Terre avec ses aspirations propres, son caractère propre, etc. Et je pense que c'est sûrement un truc auquel j'aimerais
auxquels j'aimerais m'intéresser en fait. Voilà. Et je trouve que par exemple, c'est un truc que mes parents n'ont pas forcément fait avec moi. Voilà. Moi, de mon côté, je sais pas trop, en vrai. Mais parce que j'ai pas vraiment de souvenirs très distincts. J'ai l'impression que enfin, en fait, j'ai l'impression que nos rapports avec enfin, nos rapports, parce que je mets mes frangins dans le lot, mais que nos rapports familiaux ont vraiment évolué. Et du coup, je me souviens pas exactement comment c'était quand j'étais plus petit. Mais je pense que je serais très frontal sur l'amour que je leur porte. Ouais, Typiquement, je sais pas comment c'est pour vous. trop bonne réponse. Mon père est un breton de campagne bretonne qui aime raconter que ils habitaient, et c'est vrai, hein, mais ils habitaient, ils ont grandi à 7 dans une maison qui faisait à peu près la taille d'un appartement parisien. C'était pas l'enfance la plus heureuse du monde. Et donc du coup, il est bourru. Et il a du mal à communiquer ses émotions. Et c'est compliqué parfois. Mais tu vois, par exemple, en y réfléchissant, je pense pas. Alors, c'est terrible parce que cette phrase est un billet gratuit pour 50 séances psy. Mais je crois pas que mon père nous ait jamais dit texto je t'aime, par exemple. Hmm. Parce que je pense que. Alors, il l'a dit à ma mère un milliard de fois, il n'y a pas de souci. Mais et du coup, à nous, moins. Et je pense que moi, si j'avais des enfants, ce qui n'est pas prévu avant, je pense que là, je serais beaucoup plus attentif à ça. J'avoue, je partage un peu ta réponse aussi, Thomas. Je pense que si j'avais des enfants, je serais aussi peut-être plus dans le partage des émotions positives, en tout cas, que ça peut engendrer, quoi. Parce que c'est con, mais quand t'es gamin aussi, quand t'es soumis à beaucoup de choses, t'es soumis au regard extérieur, t'es soumis tout le temps à l'évaluation extérieure aussi, avec l'école et tout ça. Et en fait, parfois, t'as juste besoin qu'on te rappelle qu'en fait, t'es quelqu'un de bien, tu vaux quelque chose et on t'aime, quoi. Point. Voilà. Ouais, carrément. De quelle erreur vous avez le plus appris? En vrai, il y a eu vraiment une succession sur plusieurs années qui ont façonné un apprentissage à la dure. Et en gros, là, maintenant, ce que j'en ai tiré, c'est vraiment apprendre à se taire, écouter les autres. Et c'est une posture qui est très particulière et surtout me méfier des certitudes. Me méfier de choses que je suis convaincu d'être absolument certaines de manière très générale. Hein. J'ai très peur des gens qui ont des certitudes. Pas des convictions, hein, mais vraiment des certitudes. Et en fait, les remettre en question en permanence et faire attention aux signaux et aux messages qui disent que non, c'est ce que je crois dur comme fer et cette conviction que j'ai maintenant, peut-être qu'elle est plantée et peut-être que si je continue dans cette voie, ça risque de poser des problèmes, quoi. Donc, et ça, c'est un apprentissage qui a été très très long et avec un sacré paquet d'erreurs, ouais, pour le coup. Moi, je dirais pareil, c'est pas forcément une erreur, mais c'est un truc dont je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Et je fais un petit point sur ma vie il y a pas longtemps. Du coup, c'est rigolo d'en parler là. Je me suis rendu compte que des choses qui m'avaient personnellement construite en tant qu'enfant, en fait, tu vois, du début jusqu'au début de l'âge adulte, en fait, avaient complètement conditionné énormément de choses que je me suis beaucoup infligée, en fait, à l'âge adulte pour absolument aucune raison, en fait. C'est-à-dire que j'ai grandi avec voilà, on m'a laissé grandir avec cette idée que j'étais une merde, que je valais rien, que j'avais pas ma place, voilà, que de toute manière je servais à rien. Ouais, alors hein, c'est bon, c'est un peu bourrin dit comme ça. Moi maintenant ça va parce que j'en ai plus de ressenti, donc je m'en fiche. Mais c'est vrai que en fait je m'étais pas rendu compte et pourtant j'ai fait un travail là-dessus énorme. Et en fait je m'étais pas rendu compte à quel point en fait de manière hyper sinueuse c'était venu conditionner des choix que j'avais fait. Par exemple, ne serait-ce que ben voilà les choix des personnes vers qui j'allais, par exemple. Et ça, c'est, pour moi, voilà, si je devais parler d'une erreur, je dirais que j'ai beaucoup perdu du temps avec des gens qui en valaient pas la peine, juste parce qu'en fait, moi, je m'étais conditionnée en fait à aller vers finalement des personnes qui ne m'allaient pas pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est un truc que j'ai creusé un petit peu. Et en gros, c'est comment ça s'appelle? C'est un peu la fabrique de la victime, quoi. C'est en fait quand tu subis des trucs un peu costauds dans ton enfance, en fait, tu as tendance à te à te réparer et à grandir, etc. Mais à en garder en fait un espèce
d'arrière-fond en fait de victime de ce que tu as vécu. Et c'est hyper marrant de voir à quel point justement des petits milestones de vie comme ça en fait peuvent venir vraiment très durablement et très sinueusement façonner l'adulte que tu es. Voilà. Mais ça, honnêtement, j'en ai eu marre. J'ai envie de m'en affranchir parce que justement, je me suis dit, bon, bah, de toute manière, ce qui est passé est passé, ce qui est fait est fait. C'est un truc un peu. Enfin, c'est toujours un peu dur de se dire que tu peux rien changer au passé, mais pour le coup, c'est vrai. Donc, voilà, il y a vraiment cette idée que, bah voilà, maintenant, quoi qu'il arrive, même si j'étais. Enfin, tu vois, tu peux être un enfant victime, mais t'es pas obligé de. Voilà, ça ne fait pas forcément de toi un adulte victime non plus. Et du coup, c'est hyper intéressant comme travail sur soi, en tout cas. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Moi, je vis avec mes angoisses. Moi. Ok, j'ai une phobie un peu étrange, c'est celle de perdre le contrôle. En fait, ouais, non, mais je sais que c'est hyper bizarre, mais en fait... Je la même. C'est vrai? Ah, trop bien. Oui. En fait, je me souviens avoir vu une fois, c'était justement un fait divers d'un mec. Alors, pour le coup, c'était quelqu'un qui avait une condition mentale, donc voilà, et qui, en fait, je crois, était parti en crise de démence. Et c'était. Ah, alors, je suis désolée, je vais raconter un truc qui est un petit peu dégoûtant, donc si jamais vous êtes un peu sensible, n'hésitez pas à couper le micro pendant les 30 prochaines secondes. Donc, je vais commencer maintenant. Et donc, cette personne, en fait, s'est arraché les yeux et a couru comme ça, en fait, à l'aveugle, et a fini, en fait, par s'empaler sur une fence, sur une barrière. Et en fait, c'est quelque chose qui a réveillé en moi, en fait, qui m'a fait prendre, c'est l'élément qui m'a fait prendre conscience que, en fait, j'avais cette peur de perdre le contrôle. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment de la perte de contrôle de cette personne, parce que comme je vous dis, il y avait une condition derrière. Lui, il avait une maladie, un syndrome, bref. Donc, quoi qu'il arrive, c'était, encore une fois, c'est une crise de démence. On fait pas des crises de démence n'importe quand. Voilà. Mais il y a quand même voilà, et ça a quand même réveillé en moi cette idée que, d'un coup, je me suis dit, mais si moi je me mettais à le faire. Et des fois, je sais pas, en fait, j'ai vraiment ce truc de me dire que j'ai peur un jour de perdre le contrôle de ma personne. Tu vois, quand je suis avec mes chats, par exemple, je me dis, mais t'imagines, un jour, tu fais pas exprès, tu le tues, voilà. Et en fait, mais c'est horrible parce que ça n'a aucun fondement. J'ai jamais fait du mal à mes chats, tout va bien. Je n'ai jamais perdu le contrôle dans la réalité. Mais je me rends compte à quel point, du coup, tu vois, ça veut dire quelque chose, je pense, chez moi, par rapport justement à cette notion de contrôle. Et du coup, toi, c'est pareil, Thomas, c'est rigolo. Ouais, alors bon, moi en premier, c'est la crise environnementale, bien sûr. Le fait qu'on va tous cuire dans Mais ça 50 ans. fait hyperventiler tout le monde, non? Ouais, carrément. Mais je pense qu'on est dans un stade où vraiment l'angoisse est en train de ramper sous notre peau et et ça va exploser, quoi. Ça plus la pandémie, là, on est sur une bonne cocotte minute d'angoisse. Plus la fonte des glaces et tout, ouais. Oui, voilà, c'est vraiment rien ne va. La répartition des richesses, on peut tenir 5 heures de plus, il n'y a aucun souci. Rien qu'en le listant. Mais non, en vrai, oui, perdre le contrôle. Mais en fait, moi, l'angoisse, c'est que, que ce contrôle soit pris par quelqu'un. Je sais pas si ça a beaucoup de sens, mais en gros, de ne plus être maître de ses gestes, de ses actes, de cette pensée. En fait, d'être sous... Pas seulement sous influence, mais d'être vraiment sous influence malveillante. Je sais pas comment l'exprimer vraiment. Mais bon, en gros, pour être dans la métaphore, enfin pour comprendre plutôt la peur en tant que telle, il y a un truc que je déteste dans les films. Et je vous jure, ça me hérisse le poil. C'est le truc que je déteste le plus. Vous allez vraiment vous foutre de moi, hein. Mais c'est dans les films de super-héros, quand le méchant vole ses pouvoirs aux gentils, en général. Ce qui arrive dans la moitié des films de super-héros la moitié du temps. Parce qu'en fait, dans les films de super-héros, les pouvoirs définissent les personnages. Et là, le fait que quelqu'un arrive à briser cette identité et à la dérober, ça me terrorise, tout simplement. C'est inexplicable, mais ça me fait vraiment peur. Ça date de quand j'avais 3 ans. J'ai regardé Tintin et les cigares du pharaon pour la première fois. Et dedans, il y a le fakir qui hypnotise Tintin. Et on était parti pour 5-6 ans de trauma, je pense, un truc comme ça. Waouh, c'est fou. C'est un peu spécifique, hein, vraiment, mais... Et ouais, c'est vraiment juste ça. Je pense que ça n'arrivera jamais, déjà parce que j'ai très peu de super pouvoirs, et surtout, voilà, ça s'appelle une relation toxique, on connaît, grave. Bah oui, il me dit tout à fait. C'est quoi le truc le plus difficile dont vous vous êtes relevé? Sur le coup, quand c'est ton premier contact avec la mortalité, bon, faut dire que mon grand-père, le premier contact que j'ai eu avec la mortalité, ça a coïncidé à une semaine près avec
une rupture après 3 ans de relation, tu vois? Donc c'était un mois qui était pas terrible, globalement. Et en fait, c'était vraiment, c'est la première fois où je me suis dit: «Voilà, je me relèverai jamais. C'est terminé, enfin là, en fait, quelle est ma vie, quoi?» Où d'un coup, je réalise que les gens autour de moi peuvent disparaître et que, des gens avec qui je devais faire ma vie disparaissent aussi. Donc du coup, là, c'est le premier truc où vraiment ça a été, il y a eu d'autres épreuves après, hein, bien sûr, plein, 1000. Mais, pour le coup, celle-là, c'était la première et c'est la première fois aussi que le fait de me relever m'a fait dire: En fait, on est fort». Ça paraît léger comme épreuve maintenant, je pense qu'on est tous adultes et malheureusement C'est pas léger, c'est jamais léger, je pense. mais pour le coup, c'était la 1re vraie grosse épreuve qui m'a fait vraiment dire: «J'ai le genou à terre et je me relèverai jamais». Moi, c'est marrant parce que je dirais que au niveau perso, j'ai toujours à peu près réussi à me relever des choses, mais il y a un truc duquel je me suis pas relevée. C'était l'année dernière, donc c'est vraiment hyper récent. Ça m'a provoqué une dépression, je pense, qui a duré un peu plus d'une année. Et du coup, je sais pas comment le poser exactement, mais en fait, c'était le fait que profondément, en fait, je suis pas contente de la société dans laquelle je vis, de la temporalité dans laquelle je vis. En fait, j'ai pas, je ne trouve pas, de place satisfaisante à ça. Et surtout, je me rends compte qu'en fait, quoi qu'il arrive, peu importe comment on mène sa barque, etc., il y a énormément de choses dans la société qui, quoi qu'il arrive, en fait, sont figées. Et du coup, ben, moi, j'ai beaucoup pris le parti justement de militer pour que des choses changent, etc. Et en fait, il y a beaucoup de réalités qui sont venues me frapper. En fait, voilà, je dirais que le truc dont j'ai du mal à me remettre, parce que, en fait, c'est un sentiment qui est hyper vif et en même temps contre lequel je ne peux rien, c'est une déception, en fait. La déception super générale de la vie, la déception de la vie, c'est ah, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que finalement, tu sais, il y a cette espèce de fossé qui se creuse de plus en plus entre ton plan et ton vrai plan. C'est celui que t'imagines et celui qui se déroule. Et en fait, plus justement la vie avance et plus je fais des expériences, etc. Et plus en fait j'ai cette espèce de, je deviens en fait quelqu'un de plus en plus énervé du fait que ouais, voilà, je sais pas, tout est décevant en fait. Tu t'expérimentes des déceptions à chaque instant de ta vie, dans la manière dont t'es traité, dans les, je sais pas, dans les valeurs qui sont prônées, dans la manière dont les choses fonctionnent, dans la manière dont. Et en fait, c'est un truc, tu sais que quoi qu'il arrive, en fait, à ton échelle, tu peux pas forcément changer grand chose, mais par contre, tu le subis quand même de plein fouet. Alors ouais, tu peux un petit peu mener ta barque, oui, tu peux, voilà, à un niveau perso, essayer de changer des choses, mais en fait, quoi qu'il arrive, les dés sont pipés, quoi, dès le départ, pour tout le monde, pour les gens qui arrivent. Et ça, c'est dur, je trouve. C'est une réalité qui est compliquée, voilà. C'est un truc parmi tant d'autres, mais en fait, c'est beaucoup de choses qui sont venues me frapper comme ça. Je sais pas, des trucs un peu nuls, mais par exemple quand j'ai fait mon enquête pour Gamecult sur le handicap et justement l'accessibilité dans le jeu vidéo, en fait ça a aussi participé à me mettre super mal parce que je me suis confrontée à toute une partie de la vie qui est juste purement dégueulasse en fait. Il y a des gens pour qui littéralement la vie n'est pas prévue. On ne les prend pas en compte en fait. Et en plus, j'en fais un peu partie en étant malentendante. Et du coup, je sais pas, je l'ai vécu comme vraiment une espèce de, ouais, je sais pas, de déception horrible en fait. Quoi qu'il arrive, à ton échelle perso, tu peux pas grand chose en fait. T'as pas vraiment de pouvoir d'action sur les choses. Et ouais, je sais pas. Pour moi, c'est une espèce de déception et de vérité de laquelle j'ai du mal à me remettre. Parce que je me dis, mais dans ce cas-là, en fait, à quoi bon? Qu'est-ce que tu fais? Alors dans ce cas-là, c'est tu subis jusqu'à la fin de ta vie, tu pètes un câble et tu vas élever des chèvres. Le fait de pas trop savoir, enfin voilà, cette espèce de déception, ça a aussi remis en perspective. C'est quoi l'essentiel, quoi? Pourquoi je suis là en fait? Qu'est-ce que je suis censée faire? Voilà. Donc ouais, je dirais j'ai une grosse déception de manière bien générale, quoi. Voilà. Mais déjà, le fait d'en parler, je pense, ton article, c'est déjà une pierre à l'édifice, je pense. J'en suis contente parce qu'au moins, justement, c'est le côté, justement, un peu, entre guillemets, militant, c'est que je me dis, quoi qu'il arrive, peut-être que j'aurais servi de rouage pour faire changer des trucs. Peut-être que toute ma vie a utilisé cette espèce d'énorme colère qui gronde en moi pour essayer de faire changer des choses.
va peut-être aider, qui sait, d'ici 50, 100 ans, tu vois, je ferai partie de tout petit rouage, tout petit grain de sable qui, bah voilà, une fois, voilà, forme cette espèce d'énorme monticule qui va pouvoir changer les choses. Mais quoi qu'il arrive, en vérité, c'est même pas un fruit que tu peux récolter c'est si rapidement, quoi, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est important aussi de se raccrocher aux petites pierres qu'on pose à l'édifice. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est important, tu vois. Ce que t'as fait, le combat qu'on mène au quotidien, genre Women in Games. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est un truc auquel je me raccroche beaucoup. Je vois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais à chaque fois qu'on fait un truc, je me dis ça a un impact positif. Faut se raccrocher à ça parce que sinon, genre, tu pètes un plomb. Ouais, mais quoi qu'il arrive, en fait, tu vois, même avec des assos et tout, en fait, ton pouvoir est limité, ton champ d'action est limité. Oui, t'auras toujours des comment dire, t'auras toujours des gens qui ont un pouvoir de décision qui est plus fort que beaucoup d'autres, en fait. Et c'est là toute la chose, en fait, c'est que quand tu regardes un peu l'histoire à hyper grande échelle, ben tu te rends compte qu'il y a un certain pattern, il y a un certain truc, voilà, il y a des choses qui sont en place et voilà, et c'est comme ça, en fait. Et je trouve que cette réalité là est dure à accepter, pour moi en tout cas, parce que justement je me sens pas à ma place. Je me dis ouais, mais en fait j'ai pas envie de faire partie de gens qui sont voilà, comme ça, d'une société humaine qui est comme ça, je sais pas, qui exploite l'environnement, qui exploite les animaux, qui fait n'importe quoi, voilà. Bah, je suis bien d'accord. Et c'est difficile parce que la déception, pour le coup, c'est difficile de passer au-dessus. Tu vois, parce que ok, t'as un après déception, mais en fait, c'est pas quelque chose qui va changer. En fait, c'est décevant, point. Voilà. Du coup, c'est un sentiment qui colle, je trouve, voilà, au mental et tout. C'est un peu dur. Et moi, j'ai trop de mal à m'en remettre. Je pense que je m'en remettrai jamais vraiment, d'ailleurs. Mais c'est tellement un bonheur de vous avoir. Je vais quand même vous faire l'outrage de cette dernière question pour finir sur quelque chose de positif. Oui. Et en plus, c'est très bien parce que Mary, tu parlais de déception. Et du coup, je vais renverser la question et vous demander, c'est quoi votre rêve de gosse? Ben, moi, être journaliste de vidéo. Donc c'est bon. Du coup, c'est fait. Ça fait partie des rares trucs pour lesquels, en fait, ça a été super bizarre parce que j'ai une relation... trop nulle à ça. Je suis partie en école de journalisme et puis finalement j'ai vu je suis partie en école de journalisme avec tout ce que ça comporte, voilà, celles qui sont reconnues par l'État et tout. Puis quand tu rentres dans le truc, tu fais waouh, attendez, ça ne me ressemble pas, je ne souhaite pas être là. En fait, finalement, je vais partir. Et du coup, je m'étais dit, bah, franchement, j'en ferai plus jamais, etc. Je me souviens d'un ami quand j'avais 20 ans, justement, que j'étais dans cette école, qui me disait mais tu sais, tu devrais trop envoyer ton CV à Gamecube. Tu sais, non mais attends, ça va pas la vie vont prendre quoi, mon gars. Et en fait c'est marrant parce que maintenant que j'y repense, ça fait partie des rares trucs pour lesquels j'ai vraiment ce sentiment très satisfaisant de me dire bah voilà, je suis exactement là où j'avais envie d'être. Et c'est pas beaucoup arrivé dans ma vie, mais en vérité c'est un sentiment vraiment vraiment très cool. Voilà. Ça fait tellement du bien à entendre. C'est trop cool. Bravo à toi, là. Je vais Vraiment pleurer de cool. joie. Oui, mais je suis très mal payée, donc ne m'enviez pas. Ah. Merde. Mais ça viendra. Ça viendra. C'est pas grave. Quitte à être mal payé, autant être mal payé pour faire un truc qu'on aime bien. Donc là-dessus, moi, pour le coup, je suis vraiment hyper satisfaite de mon rêve de gosse. Je me suis toujours vue justement. C'est marrant parce que j'ai toujours eu de la valeur de l'information, en fait, le pouvoir de la connaissance. Et toi, du coup, Thomas? Moi, c'était avoir un pote extraterrestre. Donc, je pense que ça va être compliqué dans les années à venir. Toi, tu as vu E.T. Non, mais même pas. Même pas. Je l'ai vu super tard. Mais en fait, j'ai baigné dans des BD. Flippant, E.T. Hein. Ouais, en plus, ouais, je pense que si j'avais vu E.T., ça aurait pas été mon trip. Parce que vraiment, il fait peur. Hein, en vrai. Moi, je l'ai vu à 10 ans. Moi, j'aimais bien quand j'étais j'étais petite. pas serein. Hein. Non, mais par contre, j'étais au contact de plein d'histoires. Tu sais, c'était dans les J'aime lire et tout. Il y avait plein de trucs à base de science-fiction, mais un peu pété, quoi. Et du coup, ça me faisait trop rêver. Donc, j'aurais voulu ça. Mais bon, bah, du coup, non. Mais en fait, je crois que j'ai pas vraiment de rêve de gosse. Si, ok, j'en ai un, mais c'est plutôt un rêve d'ado. C'était, mais vraiment, c'était littéralement un rêve d'ado. C'est-à-dire que j'ai fait un rêve une fois et je me suis dit, franchement, si ça arrive, c'est trop ouf. Et où en gros, dans la maison de mes parents, il y a un 3e étage. Et à l'époque, il était abandonné. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on le retape entièrement. Donc il y avait des pièces qui étaient un peu mal aménagées. Et donc moi, on était en 2000 et j'avais découvert le gaming, vraiment. J'avais découvert tous les jeux vidéo. J'avais envie de jouer à tous les jeux. Et
Et j'ai rêvé une nuit que je montais dans la pièce qui était juste au-dessus de ma chambre et que par magie, il y avait des milliers de jeux vidéo qui t'arrivaient comme ça, vraiment. Génial. Le pourquoi du comment, je sais pas. Et en fait, les années passent et je me suis rendu compte que maintenant, bah, c'est un peu le cas en fait. C'est-à-dire que au-delà de, je voudrais pas faire la promotion de façon illégale d'acquérir des vieux jeux vidéo, mais en vrai, aujourd'hui, je trouve ça incroyable, la profusion culturelle et la facilité avec laquelle on peut se procurer des jeux vidéo. Typiquement, en 2000, Secret of Mana 2, c'était une pépite. Il était introuvable, c'était impossible d'y jouer, il fallait vraiment pirater, trouver la version avec le patch anglais. Enfin, tu voulais jouer à Secret of Mana 2, déjà c'était un parcours du combattant, tu voulais l'avoir, c'était impossible. Il n'était pas sorti du Japon. Et là aujourd'hui, tu peux y jouer sur Switch. T'as envie d'y jouer, t'allumes ta Switch, tu le télécharges. En un quart d'heure, c'est fait. Et t'y joues. Je trouve ça dingue, je trouve ça fou. C'est vraiment. Bienvenue dans pour le moi, monde de demain. Ah, mais c'est impressionnant cette profusion culturelle, ce fait de dire j'ai envie d'écouter un truc ou j'ai envie de regarder un truc. En 3 clics, tu l'as. Pareil pour les bouquins, pour tout. Enfin, c'est hallucinant. Et je dis ça, hein. Et après, je passe mes journées à regarder des compilations de Vine sur YouTube, quoi. Mais bon, ça existe, tu vois. On sait que c'est là. C'est le principal. Je pense que cette émission pourrait durer toute la nuit. C'est Oui, un c'est bonheur de vous avoir, mais je pense que je vais vous libérer. On a quasiment dépassé d'1 heure. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment, vraiment, vraiment un privilège de vous avoir tous les deux. Bah, J'espère que ça vous a plu, vous aussi, sur le chat. Je vous fais des je gros viendrai faire bisous. des wiki quiz à la maison. Mais oui, On avec va jouer plaisir. aussi. Vous qui êtes sur YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Time Out qui se retrouve tous les samedis de 19h à normalement 21h. Bisous, bonne soirée.